Yo tout le monde, c'est DeadRKFS22, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le premier épisode de notre mode carrière. On vient de finir la première saison en Moto 3 et on a la possibilité de choisir entre aller en Moto 2 chez Forward Team ou chez Galaxy Yamaha vers 46 Master Camp Team ou chez Clint Forward Factory Team pour la Moto 2, ou alors on a le choix entre Sniper de chez Honda dans le team Léopard Racing 658 ou rester chez Honda Team Asia. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en Moto 3? Est-ce qu'on va en Moto 2? Et on est plutôt bon. On va prendre le calendrier réduit parce que oui, on peut modifier. Donc Lausanne. Bienvenue chez SIG 58. Scratch Course. Ah. Avec qui on va devoir se battre entre guillemets, terminer devant des Furusato au classement. Donc au bout en fait c'est un objectif, on a chaque fois des objectifs par Grand Prix. Et là sur les 3 Grands Prix, à la fin des Grands Prix de cette nuit, il faut qu'on arrive devant lui, en général. Alors ça, voilà, cet écran là c'est pour gagner entre guillemets de bonnes relations avec les pilotes Moto 2 du coup ici. Donc là on répond à des messages, donc là ici je peux soit les répondre de manière ok on est bien, soit en mode je cherche le conflit et voilà. Donc là il nous dit au nom de SIG58, nous sommes ravis d'accueillir DeadRKFCIA dans l'équipe. Moi je peux lui répondre merci pour ce chaleureux accueil, je suis ravi d'être là et j'ai hâte de commencer, ou l'équipe est certainement ravie d'accueillir quelqu'un qui sait vraiment piloter une moto. Dans le sens où on vient le défier, mais on n'est pas dans cette optique là, on veut pas se faire d'ennemis, on est gentil. Donc ici, paramètres de course, 5 tours, on est bon. Équation des pneus, proportionné. Dégâts moto, désactivé. Entrée rapide sur circuit, oui. Les stewards, on les veut en sévère. On veut pas des essais là, on va prendre les essais 2 de 30 minutes. Et comme je vous ai dit, on passera les qualifs comme une vraie qualif en fait. En tout cas, vous allez très vite comprendre. Donc, bienvenue sur le circuit de Losail. D'ici quelques instants, nous aurons des images du circuit pour la 3e séance d'essai. Ce sera la dernière chance pour les pilotes de Moto 3 d'aller directement à la 2e séance de qualification. La météo prévoit un ciel dégagé tout le week-end. La seule inconnue, c'est le vent du désert qui pourrait apporter du sable sur la piste et affecter l'adhérence. ok, donc on est parti. Donc là, on va avoir plus de choses à gérer du coup déjà par rapport à la course Moto 3 précédente. On va avoir un peu plus de choses à gérer déjà en Moto 3. Donc là on arrive, donc cette animation là comme je vous l'avais dit je la skipperai pour les qualifs parce que ça va être un peu long. Donc là déjà on va aller régler notre moto, réglage manuel. Moi je mets toujours réglage recommandé parce qu'en fait ils mettent les réglages recommandés pour le circuit. Tu vas noter, et par contre le CU je l'augmente, je le mets au moins à 3 ici, et après en Moto 2 je crois que je le laisse à 3 ou je le mets à 4. Et en MotoGP par contre je le mets à 4. Parce que sinon la moto part dans tous les sens. Enfin moteur 4 et je touche que à la traction control en général. On va aller voir les pneus. Donc là du soft. On va mettre du medium pour commencer. Pour tâter un petit peu la piste. Pour après, une fois qu'on sera sur la fin, on mettra du soft pour aller chercher. Donc on va partir des stands. Le pilote avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. Et on fera que des départs des stands à chaque fois. Pour ces trucs là, je trouve que c'est quand même plus réaliste et plus sympathique. Ok, donc là on sort des stands.
Et on est parti. Pilotage automatique, le pilotage automatique qui va pas durer très longtemps. Hop, et on est parti. Donc là en bas à droite vous pouvez voir que mes pneus sont en bleu parce qu'ils sont froids en fait. Parce que le départ lancé il vous chauffe les pneus mais là, du coup les pneus ils sont pas du tout chauds. En général ça pose pas trop de problème à la fin du tour ils sont bien chauds. Vous voyez déjà le pneu arrière il est déjà assez chaud, le pneu avant on va le chauffer grâce aux phases de freinage. Ok, donc l'objectif de la saison, je vous cache pas, c'est de la remporter au la main. C'est parti. Donc l'épisode sur YouTube, ils seront quand même assez longs parce que vous allez voir que on fait quand même une bonne séance d'essai, on prend toute la qualif. Qu'est-ce que je disais? Oui, on prend quand même notre temps sur les séances d'essai, les séances de qualification, on les fait, donc déjà 15 minutes de séance d'essai potentiellement. Ça va assez vite quand même les 15 minutes, mais voilà, parce que c'est quand même 3 tours. Mais après, si vous préférez qu'on fasse seulement un chrono par séance, mais je trouve, et pour avoir testé sur Switch, les difficultés adaptatives fait que en général on a besoin de plusieurs tours quoi, pour se mettre en règle, par rapport aux IA. Oula. Ok, on sort du dernier virage. On fait plutôt une bonne sortie, on va pouvoir entamer notre tour lancé. Ok, c'est parti. Chrono. Gros freinage du premier virage. Ok. Ok, on est plutôt, je trouve qu'on a fait plutôt un bon premier secteur, on va voir ce que ça donnera à la fin du tour. Hein. Enfin, ce que ça donnera. Hein. Et pour le moment, je trouve qu'on est plutôt bien. Alors, on va quand même prendre un trop large le virage, on va pas perdre du temps ici. Ok. Ok, on a déjà Daniel Olgado qui a signé 2 minutes 10.035, c'est un très très bon chrono. Vous voyez qu'on est, je sais pas si on est encore en retard ou en avance sur son chrono, mais j'ai l'impression qu'on est en retard sur son chrono. On a du retard sur son chrono. On verra bien en sortant du troisième secteur. On est dans les trois droites consécutives, tournons valide, on rembobine. On veut pas un tournant valide nous. Okay. Ah, on est en retard déjà d'une seconde sur Daniel Olgado, c'est énorme. Après, il faut voir aussi ce qu'il a chaussé comme pneu aussi. Et attention, sortie du premier virage. On va prendre quand même pas mal de retard. Salut Adakos. Alors attention. Ah ouais quand même. Waouh, on a quand même 2 secondes de retard. 3 secondes. Ah oui parce que j'ai pas vu qu'un nouveau pilote avait signé à 2 minutes 9. On va peiner à améliorer autant. Là c'est à rattraper le chrono. 3 secondes de retard, ça se rattrape pas comme ça. Après
on est en médium, donc s'ils ont chaussé du soft, c'est facile. Ouais. Mais le circuit, on ne le connaît pas. J'ai jamais joué sur le circuit en sur PlayStation 4, donc je découvre aussi. Tous les circuits, je vais les découvrir aussi, donc que ce soit en Moto 3, en Moto 2 ou en Moto GP, je vais tous les découvrir, donc forcément ça n'aide pas. Et déjà, on est déjà en retard sur notre chrono de base. Je pense si au bout du quatrième secteur, on n'améliore pas, on rentrera au stand sans terminer ce tour-là et on ira chausser immédiatement le soft. On va essayer d'améliorer le temps. On replonge en terre de virage. Okay, les doubles droites. Enfin les triples droites. Ouais, on s'est bien planté. On va rentrer au stand, on va chausser les softs. On va dû rester sur du soft arrière au moins. Parce que le medium avant, je pense, ça peut être une bonne solution, mais je vais aller chausser le soft arrière. Je pense que c'est la meilleure solution. Medium avant, soft arrière, je pense que ça va vous permettre d'avoir une bonne stabilité au freinage, tout en ayant du grip à la réaccélération. Et attention, quand on rentre au stand, il faut se mettre à la bonne vitesse parce que sinon on peut avoir une pénalité. Bah écoute, ma soirée se passe bien, d'accord, hein. Tout va bien. Oui, tu vois, petit moto GP 24. On va commencer la carrière. On est bien. On va pouvoir rentrer au stand et chausser le soft. De retour avec des images en direct de la pit lane où le pilote rejoint son stand. Ok, modification rapide. On a dit qu'on chaussait un soft à l'arrière. Mais je pense qu'on va rester sur un medium avant. Moto 3, Moto 3. Ah, on commence par la Moto 3. J'hésite à passer tout de suite en Moto 2, mais je me suis dit, bon, quand même, pour le spectacle, on va mettre à prendre dans la Moto 3 quand même. Je pense qu'on va repartir comme ça, on va essayer Le d'améliorer. pilote avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. Ouais, 3 secondes de retard. Bon, on n'est pas seul à galérer, hein. On est que 20 sur 26, je crois qu'on est 26. Ouais, on est 26 en tout. On n'est pas le seul à peiner face au chrono de Tatsuki Suzuki en 2.09 454. C'est énorme. Obstruction, doux, obstruction. Oh bah en plus je peux même pas rembobiner, donc j'ai rien obstrué du tout, c'est lui qui était sur mon chemin. Bon, on part avec un handicap pour la course parce que obstruction c'est déjà un long lap à faire lors de la course. J'ai rien obstrué du tout en plus. Drapeau jaune sur secteur 3. Et pour une fois dans ce jeu, je trouve ça génial, c'est que enfin les drapeaux jaunes ont une incidence sur votre chrono. Dans le sens où si vous continuez d'accélérer, si vous améliorez, si vous passez sur un drapeau jaune, je trouve que si vous passez, pas forcément si vous améliorez ou quoi, si vous passez sur un drapeau jaune, dans un tour chrono, votre tour est automatiquement annulé par le drapeau jaune. Comme réellement en MotoGP. Surtout le lancement séparation sort un petit peu. Ouais, j'étais en train de lire le chat. Ouais, c'est plus intéressant quoi. On va essayer quand même de remporter la Moto 3. Après, je pourrais pas te faire 2 saisons Moto 3, hein, mais au moins en faire une, ça peut être plutôt sympa. Et l'objectif final de la carrière, je vous la dévoilerai que quand on ira en MotoGP.
Non, je rigole. Je vais vous la dire honnêtement. Pour ceux qui sont encore là, l'objectif de la carrière, ça va être de remporter le championnat du monde avec une Yamaha. Truc infaisable, mais on va prier pour réussir à le faire. On donnera tout pour le faire. Allez, on est parti pour essayer d'améliorer le chrono avec un soft. On va voir si le soft va pouvoir changer quelque chose. J'ai essayé de freiner un peu plus tard que tout à l'heure. Ça doit apporter ses fruits. Drapeau jaune dans le secteur 2, on va espérer pas le prendre. Non, c'est bon, on devrait passer sans drapeau jaune pour nous. Allez, on affiche 2 dixièmes d'avance sur le chrono de Tatsuki Suzuki. Comme quoi le soft il est plutôt utile. Allez. Ça aide d'avoir un pilote devant soi pour voir si on a pour essayer de le suivre en fait. Allez, on a beaucoup perdu dans le deuxième secteur. 5 dixièmes de retard. C'est un peu raté ici. Ça va être dur d'aller chercher en plus un nouveau chrono qui a été mis en 2.08. C'est beaucoup quand même. Ça roule fort. Comparé à la dernière saison Moto 3 sur les 3 courses obligatoires. Ça roule très 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 fort. « 2.08 198 ». Ça va être très très dur à aller chercher 4 secondes de retard quand même. Ah, t'y crois, c'est bien. Yamaha rien, c'est ça, clairement. Allez, en 6 à la 9ème place, on a encore 1 seconde 7 de retard sur le chrono. Ça va être très très compliqué. Accident au secteur 2. Le drapeau jaune a été retiré pour un drapeau vert. Trois dixièmes de retard déjà. Attends, le médium avant il commence à être un peu usé sur le côté droit. Crash sur le Tatsuki Suzuki. Malheureusement, je pense que notre tour va être invalidé. Dans le secteur 2. Et il a dû chuter derrière moi, Tatsuki Suzuki, je pense. De toute façon, vu le tour qu'on est en train d'effectuer, il est pas forcément très très bon en plus. On s'est un peu planté là, c'est clair. Allez, on est dans le dernier secteur, on va approcher le dernier virage. On est sur de l'amélioration un peu de chrono, c'est pas énorme notre amélioration, mais elle est là. Allez.
On n'a rien vu, on n'a rien vu. On n'a rien vu. J'ai pas eu tout rembobiné. Alors, on va essayer de freiner un peu plus tard, voir ce que ça donne. Bon, c'est pas encore totalement ça. Tatsuki Suzuki qui est retombé dans le secteur 2. Il a du max, secteur 2 de Tatsuki Suzuki. Je vois que j'ai un pilote devant moi. Notre objectif c'est d'aller le rattraper, mais je pense qu'on va rentrer, on va essayer de rechausser un double soft, soft avant, soft arrière, on va voir ce que ça peut donner. On va voir ce que ça peut donner, un soft avant, soft arrière, et ce sera notre dernière tentative je pense. Tatsuki Suzuki en 2.7.786 qui re-signe un nouveau chrono. Je l'avais pas vu celui-là. Ça fait plus de 2 tours qu'il y est, mais je l'avais juste pas vu. Ça roule extrêmement fort que nous on n'arrive pas à passer en dessous de la barre des 2.09. Il va falloir trouver une solution. Après pour le moment on passe en Q2. Normalement si les chronos se maintiennent, je passe en Q2 mais c'est pas encore tout à fait ça. Et on va retourner au stand. On va retourner au stand. Essayer de trouver une solution à tout ça. Le pilote rentre au stand pour débriefer de la... Hop. On va tenter un soft avant et on va rechausser un nouveau soft à l'arrière. Je pense qu'on devrait plutôt être pas mal. Non, c'est là, télémétrie montre. C'est lequel mon meilleur tour? Je crois que c'est le deuxième, 1.09. Ah, c'est mon tour 3 le meilleur, je crois. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, on y retourne en soft, on y croit. Faut essayer d'améliorer. Dernière tentative, allez. On laisse passer le pilote devant nous. Ça nous fait prendre une roue en même temps, donc on est plutôt bien. En plus on peut avoir une roue. C'est le 25ème, il va rouler quoi hyper lentement. C'était pas le meilleur choix à faire. Ah donc je peux freiner plus tard, ça passe aussi. Déjà je freinais plutôt ici, donc déjà ça nous fait gagner un peu de temps. Ça vous voyez, c'est à suivre quelqu'un ou essayer de freiner plus tôt que lui, et là vous voyez qu'il élargit, je pense qu'il a voulu me laisser passer. Et on sait qu'on peut freiner un peu plus tard déjà sur ce virage.
Ah, déjà on est sorti de la Q2, j'ai l'impression. Tu peux c'est combien de pilotes direct qui entrent en Q1? Non, je crois qu'on est encore en Q2. Hein. Parce que je crois que c'est les 14 premiers pilotes qui partent en Q2 directement. En Auto 3. Parce qu'en Auto GP aussi, il dit premier. Allez, on se relance. Eh, tu m'étonnes. Si Marquez pouvait rembobiner dans la vraie vie. Allez. On y croit. Tournement validé. Pop hop. Normalement on peut freiner un peu plus tard. J'ai freiné un peu tard là, j'avoue. Mais normalement on peut freiner un peu plus tard que ça devrait passer normalement. Ouais, ça va pas être pour ce tour là, on va s'autoriser un dernier tour. Et on terminera les essais ici parce que sinon ça va être un peu long. Une seconde de retard déjà. Et chaud de ma gueule en plus. Et un mec dans le chat là qui se fout de ma gueule. Ou bah, de toute façon le tour est mauvais donc sans valider ça me dérange pas. Sinon drapeau jaune, dans secteur 2 il y a beaucoup de chutes hein, dans le secteur 2 quand même. Avec ça dans le secteur 4. Allez, un dernier tour, celui-là on se rate pas, sinon on arrête les essais là parce que sinon ça va être super long. On va essayer de faire un peu plus tard ici je pense. Et à chaque fois que j'arrive à gagner quelque chose sur un des virages, dans le même virage je le repère. Dans le même virage je le repère, je touche un vibro quoi, j'arrive pas à garder ma trajectoire correctement. Heureusement je crois qu'on n'arrivera pas à améliorer. Non. Pourquoi non, ton nom valide? Pourquoi ton nom valide? Ah drapeau jaune. Ouais, c'est fini, on a dit que c'était le dernier tour, drapeau jaune. On termine et on prie. Jetons un coup d'œil au classement combiné de Moto 3. Ça se tient, ça maintient. Je pense que le mieux c'est de freiner plus tôt, mais de commencer à accélérer dès que t'es à la corde.
On va essayer ça en qualif. Mais en fait, dès que j'essaye de freiner plus tôt, j'ai besoin d'en mettre du gaz avant pour justement arriver à la corde. C'est ça le problème. Et nous sommes de retour sur le circuit pour le départ de la deuxième. Déjà, on est en Q2. Donc on va partir avec les pneus déjà neufs et on reviendra avec des pneus propres. Hop, L'équipe départ vient de direct des terminer stands. de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Maintenant c'est que je freine, mais en fait je freine déjà assez pour que le freinage puisse relâcher un petit peu le frein déjà pour plonger. Et si je freine plus tôt en fait c'est que je vais même pas avoir le temps de commencer à plonger, que au moment où je vais plonger je vais couper trop court. On va essayer de freiner un peu plus tôt mais on va essayer hein. Mais bon. On va bien voir. On va bien voir. Ouais, je t'entends te lire. Alors. Ok. On est en train de suivre un bon groupe quand même. Yamanaka qui est juste devant nous. Donc ça va être notre point de repère, il faut pas qu'il s'éloigne. Allez, on va essayer la technique de monsieur du chat. Pour essayer d'améliorer notre chrono. On était en 2,09 l'objectif. Allez, on va essayer de se miser un petit 2,08. Flûte, oh! Drapeau jaune au secteur 1, mais il s'est cassé la gueule, le con. Flûte. Plus je trouvais que mon secteur 1 était plutôt bien propre en plus. En vrai, il est pas con. Putain, j'ai trouvé le bon point de freinage, là, j'ai l'impression. Là, je fais des secteurs qui sont plutôt corrects. Hein. J'ai toujours un peu de mal. Mais il est déjà un peu plus propre. Non, il est pas con, Dakos, il est pas con. Il dit pas que des bêtises. Arrêtez de vous casser la gueule à un moment donné, putain. Oula. Alors tu t'entraînes avec la TDR.
La route n'est pas un circuit, je te rappelle. Hein. Faut pas confondre route et circuit. Hein. Fais attention à toi quand même. Attends, je vous lis en ligne droite, parce que quand c'est sinueux comme ça. Et rembobinage plutôt correct. Ah bah, le jeu m'autorise de rembobinage. Genre, moi, je m'en prive pas, moi. Oui, ça vient se toucher avec le pilote gaz-gaz. Bon, on va voir, même si le tour il est invalidant, on va voir en combien on a roulé. Ah, on a quand même pas réussi à dépasser les deux. Oh non, 2,11 quoi. Et on va retenter le coup. Et on va bien voir. 2,08 déjà signé, on va voir. Je trouve que le premier secteur il a l'air d'être pas trop mal non plus. Ouais, 2 dixièmes de retard pour le secteur. Moi j'ai l'habitude aussi de. Malheureusement j'ai l'habitude de la Switch où la Switch c'est pas comme sur la PlayStation où on peut jouer un petit peu sur l'accélérateur, sur le dosage de l'accélérateur qu'on a. Switch c'est soit soit t'es à 0 soit t'es en full. Ou bah, t'es obligé de faire des freinages très forts pour essayer de gagner du temps et t'as moins de possibilité de glisser comme ça, comme je fais. Donc c'est une question d'habitude aussi de reprendre avec une seconde de retard déjà. Malheureusement on sera encore sur la barre des 2,9. Allez là on prend trop large. Bon. L'objectif à la fin de cette qualification, ça va être de passer la barre des 2,8. Enfin, au moins un 2,8 pour 9. On a près de 2 secondes de retard sur le chrono. Et on y est. De 10,8 qu'on vient de signer. C'est quand même assez loin, on est encore à 2 secondes malheureusement. Limite du circuit. Je suis sorti là. Quand est-ce que je suis sorti? Genre je suis sorti. Eh non mais le jeu c'est du foutage de gueule. Où est-ce que je suis sorti des limites de la piste? Où est-ce que je suis sorti? Je suis pas sorti. Je suis absolument pas sorti du circuit. Allez, on va... Sur cette entrée de troisième secteur, on a l'air d'être plutôt pas mal. On a l'air de gagner 5 dixièmes déjà. Ça ne nous permettra pas de passer la barre des 8, mais c'est déjà ça.
Allez. Ouais, normalement, dans le réel, on est bon. On est bon, on sort pas des minutes de piste, on touche la ligne. Si on touche légèrement la ligne. Oula, je sais pas c'est qui lui, mais il fait n'importe quoi lui. On va repasser en Power 1. Voir si on peut économiser un peu de carburant pour terminer le tour et rentrer au stand. Sinon, on va tomber en panne d'essence en finir le tour et on va rentrer, via le menu. Pause. Retour au stand. Il reste 4 minutes. Faut rechausser des pneus et repartir. On aura le droit à un seul dernier essai pour essayer, pour espérer peut-être se hisser dans le top 3. Donc, je pense avoir chaussé du medium avant et soft arrière. Je pense que c'était le meilleur combo qu'on ait eu. Allez, hop, on est reparti. On est reparti. C'est quand même que du 2010, donc c'est très peu quand même. Très haut quand même. On roule avec le moins de carburant en vrai. Trop tard, je suis lancé. Allez, on est derrière. Je sais même pas qui c'est. Je connais même pas son. Je vois même pas qui c'est. C'est le numéro 12. Numéro 15, donc je sais même pas qui c'est. C'est le numéro 12, pardon. Oula! On a vu. Il s'est absolument rien passé. Ouais, pour le problème c'est que sur GP23, c'est que j'ai pas fait. Avant que tu me fasses la réflexion, j'avais pas remarqué. Mais sur GP23, en fait, en qualification, il te mettait déjà le. Il te réglait déjà le carburant comme il fallait en te le baissant pour les qualifs. Et j'ai pas fait gaffe que. Pas sur le 24. Sur le 24, fallait régler toi-même. Donc j'y penserai pour la prochaine fois. Jacob Roulstone. Putain, elle qui a regardé la Moto 3 que pour le GP du Mans et connaît déjà bien les pilotes Moto 3. Merci Google, hein, j'imagine. Merci beaucoup. Bon bah du coup j'ai Jacob Roulstone devant moi. On va essayer de pas le perdre. Et j'ai un autre pilote là devant moi qui me double. À pic. Bah il arrive à pic. Hop. Il va te doubler. Ouh la chute. Ouh la chute. Heureusement on n'a pas le
l'un des meilleurs pour faire des chronos devant nous parce qu'il est en dessous de nous en fait. Ça c'est un problème. Non, on vient de sortir des limites de la piste. Bon là par contre on est bien sorti là. Pour le coup c'est pas le jeu qui nous vole, on est sorti. Tu vas voir qu'on va se faire annuler un tour. Purée. Ouais, notre tour il est fichu hein. Il y a Rollstone qui nous a empêché. De toute façon, on était pas en train d'améliorer en plus, donc on n'arrivera pas à faire mieux. J'ai pas réussi à refaire le chrono que j'avais fait. On n'arrivera malheureusement pas à aller chercher le 2,08. On n'arrivera même pas à aller chercher un 2,09 comme on avait fait aux essais. Je considère ça comme une mauvaise qualif pour le coup. Même si on est quatrième, je trouve que c'est pas une qualif assez satisfaisante. Chercher tous les 12 par curiosité. Malheureusement, Regardons le on est quand même classement final de quatrième. la deuxième séance de qualification de la catégorie. Mais C'est la fin de quand même, notre il n'y a que les deux retransmission. premiers, Nous avons hâte de vous retrouver les deux demain. coéquipiers qui ont réussi à rouler en 2,08. Sinon, le reste, ils en étaient tous en 2,10. Donc en soi, je suis pas non plus Jacob Rolson qui nous a fait chier et qui en plus signe aucun chrono. Mais bon, c'est comme ça. On se dirige tout de suite vers la course. Bon, et là, ça va être très stratégique. Nous sommes sur les circuits Parce que, internationaux. est-ce Les que caméras nous accompagnent sur la grille de départ. est-ce qu'on Où part en ingénieurs et medium soft mécaniciens vérifient ou les est-ce qu'on part en derniers medium détails medium? avant le départ. Ça va être ça, il va falloir se décider parce que est-ce qu'on part en soft arrière et medium avant ou en medium avant, medium arrière? En plus, on a un long lap à faire en plus. C'est vrai, j'ai oublié ça. Déjà, je pense. On va mettre un medium avant et soft et medium arrière. Je pense. Ah, quoi qu'il lui, il nous recommande du soft. Il nous recommande du soft avant quand même. Je vais mettre un medium avant quand même pour le freinage et un soft arrière. Le carburant, il est bon. Disque de frein, de toute façon, on n'a pas le choix. Et ben, on va y aller, hein. C'est parti. Les pilotes ont terminé le tour de reconnaissance. Il est important d'avoir chauffé les pneus pour ne pas avoir de problème au virage 2 et 6. Les yeux sont rivés Le sur départ, les il feux est très pour le important. départ du Grand Prix Moi, du je Qatar. vise un bon départ, sortir le premier virage en tête, pour après être tranquille pour le long lap. Allez. Et c'est parti. Oh, on signe un très très bon départ.
On va essayer de rester dans la roue de Tatsuki Suzuki. Essayer de freiner un peu, essayer de plonger dans son intérieur. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Le plan se déroule plutôt bien. Le long lap, on va pas le faire au premier tour, je pense. On va le faire plutôt au second. Pour essayer de prendre le plus de distance possible avec Tatsuki Suzuki. Tatsuki Suzuki qui vient nous faire le freinage. Et il arrive quand même à prendre la corde. Oula. Est-ce que ça s'est touché? À ton avis, ça s'est touché ou pas? Ouais. On a frappé son pneu avec notre casque. J'ai frappé son pneu avec mon casque. C'était beau. Je pense que là, tu fais ça en vrai, tu meurs. Il va falloir aller chercher tout ce Suzuki. Peut-être à ce freinage là. Non. On va rester derrière lui. On reste dans ses roues, ce qui nous permet de prendre son inspiration. Sur l'entrée des trois virages à droite. Triple droite. On va pouvoir le passer. Pas beaucoup d'avance sur lui, on est qu'à un dixième d'avance sur lui. On va essayer de nous repasser. C'est une petite touchette. Allez. On a déjà deux pilotes qui sortent de la course. Allez, on boucle ce premier tour en étant en tête. Ça a un bon goût le pneu. Ah non, je conseille pas. C'est un 2,15. Hop, on se rappelle qu'on a un long lap à effectuer. Normalement, je pense qu'on va l'effectuer maintenant, hein, parce que comme ça on l'oubliera pas. Et tant qu'on est en tête, on perdra un peu moins de place si on le fait maintenant. On va plonger dans le long lap. Un long lap purgé, on ressort à 7ème position. Il a failli se casser la gueule. Allez, sur l'intérieur, on a devant nous David Alonso, le numéro 80. Voilà, il y a une chute devant, on s'est pas perturbé, on est passé au Alonso du coup, on se trouve 4ème, on a essayé de remonter. Maintenant il y a Rueda, si je dis pas de bêtises, devant nous. Il y a le podium juste devant nous, hein, donc il y a une enquête en cours sur la chute du pilote, David Alonso qui nous replonge à l'intérieur. Allez, deuxième tour, 5ème, on prend la roue de David Alonso. L'aspiration qui est notre meilleur ami en Moto 3. On arrive à passer David Alonso, on a fait du 2 minutes 12. David Alonso qui, suite à notre petite erreur, on a essayé de freiner tard pour prendre d'avance sur lui.
Mais il va pas réussir à nous passer devant. On est arrivé à un peu plus de la mi-course. On a une seconde 3 de Rueda. On est en train de suivre Rueda. Deuxième secteur où il a réussi à reprendre un peu d'avance sur nous. Et derrière on est aussi sous la pression de David Alonso qui est qu'à 3 dixièmes de nous. Ça nous fait commettre un peu d'erreurs. Mais on est quatrième et c'est plutôt bien. Du mal à négocier le virage, mais il faut se reconcentrer, prendre notre rythme et remonter. Il est sur Rueda. Donc, qui va essayer de passer sur nous, mais on a une meilleure accélération que lui. Je trouve que ce jeu est quand même bien équilibré grâce à sa difficulté adaptative. C'est vraiment bien foutu parce qu'on galère pas trop non plus à aller chercher quand on a le rythme. On a du mal à avoir notre rythme, on a du mal à boucler un tour sans faire d'erreur. Ouais, c'est passé très proche de David Alonso là. On reste sur nos roues avec David Alonso qui va essayer de nous prendre l'intérieur au prochain virage. Rueda qui chute devant nous, ce qui nous permet de récupérer la troisième place. David Alonso qui nous plonge à l'intérieur mais qui chute derrière nous. Et c'est tout de suite un autre, je sais pas qui c'est, qui vient essayer de nous prendre la troisième place. C'est quoi ça? Ah, je me suis pris le vibreur. Ah, c'était moi. Je me prends pas le vibreur, pas comme ça. Pas une erreur aussi bête, merci. Hop. David Alonso qui a dû abandonner la course mais après sa chute malheureusement. On est sur le podium virtuellement mais toujours avec un pilote qui est juste derrière nous et qui vient plonger à tort suite à notre erreur. Il y a beaucoup d'erreurs dans cette course, c'est notre première course moto 3 de la saison. Première course moto 3 à Losail, c'est normal. Mais on se bat déjà pour le podium ici à l'intérieur. Allez, on est sur le podium. Maintenant, ça va être... on pourra pas aller chercher Celestino Vecchi qui est à 5 secondes de nous, mais on va se battre pour la troisième place. Lui, il va devoir écarter énormément. Ça nous permet de repasser assez rapidement sur lui. Ouais, bah, c'est ça aussi de pousser. Mais c'est aussi ça la course, donc malheureusement on profite des erreurs des autres et des chutes des autres pour gagner des positions. C'est le jeu de la course, hein. Comme le mec derrière moi attend juste une erreur de ma part pour pouvoir passer, hein. Maintenant, on est sur le podium virtuellement dans ce dernier tour, ce dernier secteur. Alors que on a réussi à reprendre un peu d'air sur Apic, je sais pas qui c'est. C'est Vietti qui devant nous chute. Est-ce qu'on aura le temps d'aller essayer d'aller le doubler avant qu'il reparte? Est-ce qu'il va repartir juste... Malheureusement il ne repartira pas, j'ai l'impression. On est donc deuxième. Si, c'est Apic. Ah non, c'est Apic qui me double.
Attendez. C'est quoi ce secteur? J'ai été perturbé, attends. Parce que je regarde si Sinovetti il est reparti ou pas en fait. Je crois pas qu'il soit reparti, c'est Sinovetti. Ah si, il est reparti, c'est Sinovetti, il est reparti. Il est reparti, c'est Sinovetti. Il est reparti, c'est Sinovetti. Il est pas... C'est Sinovetti et les limites du circuit. Oh bah, Pic qui vient se crash devant nous. C'est une hécatombe cette course Moto 3, j'ai l'impression. Lui, je sens qu'il va se casser la gueule aussi devant nous. C'est une hécatombe cette course Moto 3. Chute dans le secteur 3 encore. On est sur le podium encore virtuellement. On a la deuxième place qui nous sourit, qui nous tend les bras, mais qu'on n'arrive pas à les choper. Le numéro 85 devant nous qui défend bien sa position. Daniel Gado derrière nous qui nous fait le forcing pour aller chercher notre troisième place. Il veut le podium lui aussi. Attention, sortie du dernier virage. Daniel Gado qui va peut-être pouvoir aller le chercher sur l'aspiration. Non, il n'y arrivera pas. C'est pour la première course Moto 3 que l'on vient signer la troisième place du podium. Et non, il n'est pas tombé, le 85. Tandis que les pilotes rentrent au stand, examinons le classement final. Et on a fini Tatsuki Suzuki qui remporte la victoire quand même en signant le meilleur un chrono de 2:08,059, mais je crois qu'il y en a un qui a réussi à faire mieux que lui. Et c'est José Antonio Rueda qui signe un 2:08,034. Mais on est quand même sur le podium, donc pour une première course, je trouve c'est vraiment bien. On gagne 16 points, et on est qu'à 9 points de Tatsuki Suzuki. Nous nous trouvons dans le parc fermé et les caméras sont focalisées sur le troisième. Il espérait peut-être l'emporter aujourd'hui, mais un podium est toujours bon à prendre. Petite animation du parc fermé. Où bien entendu on vient féliciter toute l'équipe. Une belle troisième place, on s'est bien battu. On a fait beaucoup d'erreurs, donc il va falloir qu'on apprenne de nos erreurs pour les grands prix suivants. Et revenir plus fort au prochain grand prix qui sera le grand prix du Portugal à Portimao. On va enchaîner des grands prix plutôt compliqués, je pense. Parce qu'il y a pas mal de grands prix où je suis pas forcément des plus à l'aise dessus. Portimao. Oula. Portimao, ça va le faire, je pense. Amérique, on va galérer. Jerez, ça devrait le faire. Très vestival après. Le Mans, c'est un circuit où je galère un peu. Je peine un peu, c'est pas le circuit le plus simple. Sachsenring, ça devrait aller. Aragon, je sais pas encore ce que je donne dessus. Mugello, ça va. Chang, ça va être compliqué. C'est pas que je pense qu'on devra bien se démerder. Et Valence, on verra bien ce que ça peut donner. Bon, moi je vais m'arrêter là pour le live. On a quand même fait quasiment 2 heures de live, donc j'espère que cette carrière vous plaît. On va juste répondre à notre monsieur F. Faraioli. La saison se passe bien, la contribution de Dark FCI est évidente. Nos objectifs sont bien partis et on veut continuer comme ça. On forme une super équipe. Je sais pas, je l'ai pas vu de la course, donc je sais même pas combien il a fini. Il a fini combien mon coéquipier? Il a fini 10ème. Il est 10ème ce bâtard. Il est 3ème. C'est qui mène en MotoGP pour le moment? Le championnat? C'est Brad Binder qui a gagné les deux courses. Il a gagné et la sprint et la course du dimanche.
à Losail, suivi de Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo qui signe la 3ème place avec 22 points. C'est pas possible normalement. On va retrouver un Pedro Acosta en 10ème place avec seulement 8 points. Et un Marc Marquez très loin des points parce qu'il n'est même pas dans les points, il est 19ème. Il est même pas dans les points et il n'a même pas gagné de points. Johan Zarco qui est dernier au classement général. Et un Maverick Viñales qui est inexistant, j'ai l'impression. Il est où? Ah, il est 16ème, Maverick Viñales avec 2 points. Bon. Et en moto 2, on a qui? C'est Estino Vietti. C'est. Bah, alors je disais de la merde, c'est qui? C'est Colin Veger. Je l'appelais Estino Vietti alors qu'il est juste là. Ah bah, je sais pas, hein, faut demander à l'IA. Hein. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais même Marc Marquez, je sais pas ce qu'il a foutu non plus. Mais c'est Brad Binder qui signe quand même le meilleur. C'est quand même le meilleur week-end avec 37 points. Il a gagné la sprint et le Grand Prix. Bon, je vais m'arrêter là. Bonne nuit à tous. J'espère que ce live vous a plu. Ciao! 君の虜になってしまう